Salut à tous la team, aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler aussi un peu catch, on va parler aussi surtout de Batista. Comme tu le sais aujourd'hui, mercredi, il y a le film Gardien de la Galaxie 3, donc la conclusion de la trilogie, qui est pour moi la meilleure. Enfin, le 2 pour moi n'était pas fou, mais le premier pour moi c'est le meilleur film du Marvel Cinematic Universe. Et le film j'étais censé le voir aujourd'hui, finalement j'ai eu des petites complications pour aller au cinéma, donc du coup j'irai demain. Et demain, je vous ferai la review et on va surtout parler du film sous le prisme de Batista parce que c'est son dernier rôle dans le film Gardien de la Galaxie. Alors, c'est pas un spoil, il avait déjà annoncé depuis bien plus d'un an que ça serait la dernière fois qu'il incarnerait Drax le Destructeur. Donc, je sais pas, peut-être que demain on aura la réponse. Est-ce que Drax est décédé? Est-ce que Drax aura une conclusion où il n'est pas mort mais il quitte le MCU d'une manière peut-être poétique, étant donné que son personnage a quand même un destin assez tragique? Bref, on verra ça demain. Peut-être que toi, tu as vu le film, vu qu'on est mercredi, c'est peut-être possible. Mais voilà, moi j'ai envie de te parler d'un film dans lequel Batista est premier rôle, qui est sorti début d'année, je crois février 2022. C'est réalisé par M. Night Shyamalan. Donc c'est le réalisateur qui avait réalisé Sixième Sens, Signe, Incassable, Split, enfin bref, des films avec des retournements de situation généralement à la fin. Et là, il a réalisé le film Knock at the Cabin avec Dave Bautista en premier rôle. Donc je vais vite fait te résumer le film parce que je l'ai vu il y a 3 jours. En gros, voilà, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une famille qui va en vacances. Donc une gamine avec ses deux papas qui vont dans une cabane, donc une maison dans la forêt. Là, ce que je te raconte, c'est dans la bande-annonce, hein, donc je te spoil rien. La gamine, elle va jouer dans la forêt avec des sauterelles, elle essaye de les collectionner comme des Pokémon, et là, en fait, pendant qu'elle joue, t'as Batista qui arrive, je t'assure, c'est la deuxième minute du film, limite, hein. Batista, il arrive, et il va lui parler. La gamine, elle est mal à l'aise, elle voit ce colosse qui vient lui parler, elle se dit, oh, pourquoi il vient me parler, lui, c'est bizarre, là, c'est très bizarre. Et il lui dit, écoute, n'aie pas peur, je m'appelle Léonard, comment tu t'appelles? J'aimerais parler à tes parents, est-ce que tes parents sont là? Et la gamine fait, ouais, mais qu'est-ce que vous leur voulez? Écoute, je dois leur proposer quelque chose, ils vont devoir faire un choix assez important, mais il faut que je leur parle. Il faut que je leur pose la question, et là tu te dis, mais c'est quoi le choix qu'il va leur proposer? Il est bizarre ce gars. Et pendant qu'il sympathise avec la fille, donc petit à petit la fille déstresse de plus en plus, et au bout d'un moment en fait, elle entend un bruit. Et elle voit trois autres personnes qui semblent être dans le même groupe que Batista, qui se ramènent avec des ustensiles de jardinage. Mais tu sens qu'ils sont pas là pour jardiner. À leur tête, tu sens qu'ils sont pas là pour jardiner les bonhommes. Donc la gamine elle stresse, elle court dans la cabane, dans la maison. Dans les bois, et elle rentre, elle fait «Papa, papa!» Et elle parle pas à la même personne quand elle dit ça, hein. Et, et, et elle dit à ses deux papas, y a quelqu'un qui veut te parler, mais je le sens pas du tout, ils ont l'air dangereux les gens, et tout, etc. Fermez la porte à clé. Bon, les parents sont pas trop chauds au début, ouais, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Nani, nani. Ils ferment la porte par précaution, Batista arrive avec ses trois sbires, que tu ne vois pas. En plus, c'est ça qui est stressant, c'est qu'en fait, tu les vois rapidement, mais tu sais, t'as pas de gros plan sur les visages. Donc tu te dis, mais c'est qui ces personnes? Ils frappent à la porte, les parents demandent, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais rentrer, je dois vous parler, c'est très important. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Donc du coup, ça se passe en plein jour, hein. Et tout ce que je te dis là, c'est dans la bande-annonce. Et ça se passe dans les 15 premières minutes. Ça, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, la bande-annonce, elle est bien montée. C'est qu'en fait, tu te dis, bah, le reste du film, vu que ça n'a pas été dévoilé, jusqu'où cette histoire va aller. Bref, il y a une ambiance un peu film d'horreur, en mode, ça se passe en plein jour, ils essayent de rentrer, et ils veulent poser une question au couple. Ils veulent leur donner un choix, apparemment. Vous avez un choix à faire, mais il faut qu'on rentre pour qu'on vous explique le contexte du délire. Sauf qu'ils ont des armes, bordel de merde. Pourquoi t'as des armes? Enfin bref, je m'arrête là. J'espère que ça t'a un peu hypé. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Batista? En fait, Batista, dans ce film, c'est le premier rôle. Et il y a Ryan Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, de Looper ou même de Glass Onion avec Daniel Craig. Donc c'était un film de détective que j'avais vu aussi décembre. Je voulais faire une critique, mais dans ce film, Batista n'a pas un grand rôle. Il est là, mais voilà, il y a rien à noter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc de fou ce qu'il fait dans le film. Mais Ryan Johnson, il avait dit que Batista, selon lui, était le meilleur catcheur devenu acteur. Et peut-être que prochainement, je ferai un débat sur Dwayne Johnson, John Cena et Batista. Quel est le meilleur catcheur devenu acteur? Quel est celui qui a la meilleure carrière?
En fait, on peut le faire sur plusieurs prismes, et je pense que c'est un débat qui peut être cool. Mais pour répondre à cette question, dans ce film, Batista, alors attention, pour moi, il n'est pas exceptionnel. C'est pas parce que c'est un catcheur que voilà, je vais dire, oh, il est incroyable. Non, non, il est premier rôle. C'est pas son premier film où il est premier rôle, mais il est premier rôle et il joue en nuance. Voilà, il a quelque chose de très lourd. Enfin, il a un rôle qui est vraiment. Tu sens qu'il a un poids, et il a besoin de l'expliquer, et il va l'expliquer à plusieurs reprises dans le film. Et bah, quelle est cette vérité, quelle est cette chose qu'il doit proposer à ce couple, à cette famille. Si tu as la curiosité de voir le film, bah, je t'invite à le regarder. Et je trouve que Batista dedans est bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Donc voilà. C'était juste une petite critique rapide du film Knock at the Cabin sans spoiler. Si ça t'a donné envie, tant mieux. On se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Prends soin de toi. Peace.